elles sont fortes. On connaît. Écoutez, bien-aimés, celles que vous mettez pour maman dans l'église céleste, ce n'est pas des femmes qui ont une apparence imposante, qui savent s'habiller, qui portent des parures, mais des gens qui ont un cœur pur. Un cœur pur, qui ont une éducation saine, propre. Qui peuvent enseigner les jeunes filles à ne pas se prostituer, à ne pas sortir avec des garçons à cause de l'argent, à ne pas sortir avec des gens à cause de la beauté, ne pas chercher des gens, des papas qui ont l'argent, mais de chercher des maris, de vrais, l'âme sœur, l'amour venu de Dieu qui te dit voilà, this is your true love. C'est ça que vous devez chercher. Voilà ce que vous, maman, vous devez enseigner aux filles, à chercher leur true love. Mais pas chercher les love avec l'argent, avec la position, avec ça. Vous ne donnez pas ces conseils. Paul a dit à Timothée que vous, femmes-là, vous devez donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Vous n'apprenez pas ça. Vous devez leur dire, oh, chère fille, aujourd'hui nous sommes là. Il n'y a rien de tel. Hein. On a déjà dit, commencez pas à faire ça, mais faites-le honnêtement. Donnez conseil aux filles. Aimez vos maris. Apprenez-les à se soumettre à leur mari. Aujourd'hui, là, ça là, ce n'est plus. Aujourd'hui, la mari dit 1, femme doit dire 10. Femme là, elle lève la main là, elle gifle son mari. Oui. Et après, maman va encore lui dire, oh, tu as bien fait. Maintenant, là, il faut prendre quelque chose de parti. Oh, c'est le diable qui les utilise pour vous enseigner. Vous devez enseigner les jeunes filles à être patientes, hein, à aimer leur mari, à aider leur mari à grandir, à aider leurs enfants, à aimer leurs enfants. Maintenant, 1, 2, là, c'est divorce. Allez divorcer, allez divorcer, allez divorcer, allez divorcer. Ce n'est que ça le conseil que vous donnez. Voilà, le Christ a parlé dans Matthieu 23. Et ça nous ramène dans toute la Bible. Écoutez, il a dit... Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Tout ce que vous apprenez aux jeunes femmes aujourd'hui, c'est porter de grosses chaînes. Venir s'asseoir avec bouche, la louche, la lèvre, tirer la bouche comme ça pour faire des coups. Toubédje quoi? Toubédje what? Tu es quel toubédje? Toubédje de qui? Vous faites toubédje là. Tout là, en bas là, c'est sale. À l'intérieur là, c'est sale. Va laver, va te purifier, purifier ton âme. Être propre. À être retenu, chaste, occupé. Vous savez ce qu'on appelle retenue? Non, il n'y a plus retenue. On est dans les garçons là. C'est nous-mêmes, on cherche garçons. Chaste. On ne peut pas se garder. Tu finis avec Paul aujourd'hui, demain tu es avec Pierre au lit. Tout ça là, on doit nous enseigner ça. Tu finis avec quelqu'un là. Pourquoi? Et même si c'est lui qui t'a quitté. D'accord. Va voir le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il t'envoie ton vrai mari. Si tu trouves ton vrai mari maintenant, tu vas l'épouser. Et maintenant cacher tes fesses, cacher aussi tes choses de femme là. Les mettre dans pantalon ou bien dans tube, dans squat tube. Fermez ça. Maintenant, on ouvre. Tous les garçons de l'église couchent avec toi. Tous les garçons de ta vente. Tous les garçons de ton boulot. Non. Maman, c'est ça que vous devez enseigner aux filles. On a dit chasse, là, c'est ça. Ça dit que si Marie te refuse, là, tu t'occupes. Tu t'occupes avec la parole de Dieu, à l'enseignement, à aider les petits-enfants à l'église. Au lieu de chercher garçons partout, là. Maintenant, les mamans, même là, ne prennent pas retraite. Maman, même là, elle veut toujours garçon. Voilà, la parole est là. Ce n'est pas moi qui ai dit. On est dans Tite 2. Je suis au verset 5. À être retenu, chaste. Occupées aux soins domestiques bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est blasphémée dans le monde à cause de vous. À cause de vous aujourd'hui. On parle mal de l'église céleste. Voilà cette fille-là. Moi, je suis allée dans sa vente, on dit, voilà, et celle-là, elle porte jupe mini, elle sort prostituée. Voilà, c'est l'église céleste qui est prostituée. Voilà, on nous insulte. À cause de toi seule, là, la parole de Dieu est blasphémée. La parole de Dieu est blasphémée. Tu es chrétienne. Tu es céleste. Tu portes la soutane aujourd'hui dimanche. Lundi, là, tu es dans jupe mini. Tu es avec les garçons. Tu es dans la rue. Non, je vous en prie. On a dit à être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques. C'est ça. Moi, je dis aux sœurs là, qui ont mari là, va t'occuper de ton mari. Prière, tu viens prier, d'accord, mais tu finis, va t'occuper de ton mari. Je sache, mais les gens ne comprennent pas, ils disent toujours, c'est moi, je fais quoi? Non, moi, Dieu seul me rend témoignage de quoi je fais, de qui je suis, hein. Et ça me suffit. Ça me suffit. Les sœurs rendent témoignage. Tu as un mari là, je dis toujours, va. Il y a une sœur là, elle était dure avec son mari, je lui ai cassé les ailes complètement. Tu es femme, tu es soumise, c'est le mari qui est le chef de la famille, c'est le mari qui est chef. On sait que les hommes aujourd'hui ne connaissent pas l'enseignement, ils maltraitent les femmes. Mais si tu maltraites la fille de Dieu, tu auras des problèmes sur ton chemin. Mais moi je dis toujours aux sœurs, ce n'est pas toi qui vas régler l'homme, c'est Dieu qui va le régler, tu le confies entre les mains de Dieu. Mais toi tu ne mets pas la main sur ton mari, tu ne l'insultes pas, tu es calme et respectueuse.
C'est ce que vous devez faire, maman. Ce n'est pas les rebeller au divorce. Si elle divorce, là, toi, tu vas coucher avec elle. Alors qu'elle a ses fesses là, elle ne peut pas garder son truc là, sans s'en faire. Vous ne comprenez pas. Il y a beaucoup de choses que vous devez étudier d'abord. Il y a des femmes là, elles ne peuvent pas rester sans homme 1 mois, 2 mois. Maintenant, toi, tu veux divorcer. Si elle divorce là, elle va se prostituer. Le premier venu va coucher avec elle. Celui-là va laisser, d'autres va... Et qui maintenant? Alors que si tu fais ça, la prostitution, Dieu ne pardonne pas ça. Il ne pardonne pas. Il faut leur apprendre plutôt à se calmer. Pourquoi ça ne va pas dans ton foyer? Tu es sévère, tu es trop rude. Et maintenant, tu veux te marier. Les hommes n'aiment pas ça. Donc parfois, c'est notre faute aussi à nous les femmes, quand il y a des gars dans le foyer. Maman, c'est ces conseils que vous devez donner. On a dit de les enseigner à être occupés aux soins domestiques. Tu es à la maison, là, tu balaies ta maison. Tu balaies, tout est propre, tu laves les choses. Voilà ce que Dieu veut pour nous, bien-aimés. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Bonne soumise à leur mari. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein. Le monde, parité entre les hommes et la femme. Égalité entre l'homme et la femme. Tout ça, là, a détruit la soumission de la femme aujourd'hui. C'est le désordre. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est très important pour Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Parce que c'est à cause de nos mauvais comportements que le monde juge aujourd'hui. Les gens insultent le Christ aujourd'hui. À cause de vous. À cause de vous. Malheur à quiconque insultera le Christ. Parce que moi, je ne porte pas de chaussures, mais parce que je ne porte pas de ci, je ne porte pas de... Si c'est ça, là, seulement, la malheur à toi. Mais je dis toujours que les gens n'insultent pas mon Christ parce qu'on me voit en train de faire ci, en train de faire ça qui n'est pas bon. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons nous perfectionner dans le Seigneur. Vous devez arriver à ça, à la perfection. Aimez Christ. Je vous en prie, bien-aimés. C'est ce qu'on nous demande. Matthieu a dit, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe. C'est votre cœur que vous devez nettoyer. Ce n'est pas vous habiller qui est quelque chose. Même si je suis débraillée, que mon cœur soit pur. Un vêtement pur. Un parfum agréable à Dieu. C'est ce que nous devons rechercher, à être agréable. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, mon corps est débraillé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te laver. Non. Dieu n'aime pas la saleté aussi. Il faut se laver. Oui, il faut se laver. Être propre. Dieu n'aime pas ça, il n'aime pas les odeurs. Tu te laves, tu t'habilles bien. Mais si je ne suis pas somptueuse, autrefois je l'étais somptueuse. Je dis tu c'est un j'aime. C'est un j'aime. Et c'est ça que je disais à un frère la dernière fois. Regarde, c'est l'esprit de mamie qui fait ça. Non, pas la dernière fois, c'était hier seulement. Je lui ai dit, regarde ton père, regarde comment il s'habille, regarde comment il dépense des fortunes pour les vêtements, pour les chaussures, des milliers de dollars pour des choses. J'ai dit, c'est un esprit. Je lui ai dit, moi, je suis délivré de cet esprit-là. J'ai dit à mon frère, moi, je suis délivré de cet esprit-là. Parce que autrefois, là, où je gaspillais mon argent pour les vêtements, pour les bijoux et autres, là, c'est fini. J'ai remis ma vie à Christ aujourd'hui. Donc, je n'ai plus besoin de me parer, bien-aimé. Non, je n'ai plus besoin de me parer. Tout ce dont j'ai besoin, je dis, c'est parer mon âme, de bonnes intentions, que Dieu me permet de faire le bien, d'aimer, d'être propre à l'intérieur de moi. C'est ce que je te conseille aussi aujourd'hui. Bien-aimé. Lave ton intérieur, purifie ton corps, fais le bien, fais ce qui est bien, la justice de Dieu, bats-toi pour la justice de Dieu, laisse le corps n'est pas important. Quand tu te laves, tu trouves un vêtement qui est propre, mets-le, pour que le nom de ton Dieu ne soit pas blasphémé aussi, qu'on ne dise pas que voilà tu es sale, ou que tu portes des habits sales. Si je suis condamné à la soutane que je dois porter, elle doit être propre, pour que les gens n'insultent pas mon église. Je ne porte pas des soutanes déchirées, je ne porte pas des soutanes sales. Alors, qui va me condamner ou me juger? Je m'habille, je ne suis pas nue. Je me couvre. Mais je n'ai plus besoin de ce que je faisais autrefois, des choses en or, des beroutes, ou encore des choses, des habits somptueux. Voilà comment le tailleur doit coudre. Je veux quelque chose de différent. J'aime pas ressembler aux autres. J'aime pas porter les mêmes choses que les autres. Non, c'est fini. Tout cet esprit de vanité là aujourd'hui. C'est un esprit pur aujourd'hui. Simple dans le Seigneur. C'est tout ce qu'il nous faut, bien-aimés. C'est ce qu'il nous faut. L'amour. L'amour. Maintenant, l'amour de soi et l'amour des autres. Aimer les autres comme soi-même. Faire la justice de Dieu. Tout ce que Dieu nous demande dans la parole. Faisons-le. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et c'est ça, le Christ dit aujourd'hui. Pour ne pas être un tombeau blanchi, là. Les tombeaux qu'on fait dans les cimetières, on construit carrelés, étages avec des fleurs. Mais à l'intérieur, là, c'est noir, c'est pourri, c'est des ossements, c'est des vers qui sont à l'intérieur. Pour ne pas être ça, là. Il suffit juste que tu ailles laver le tombeau à l'intérieur, là. Il faut mettre quelque chose de propre là-bas avant de venir laver l'extérieur. Le Christ a parlé, c'est une parabole. Matthieu 23, versets 26 à 27. Maintenant, nous irons au verset 28. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes,
mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Verset 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Ça, c'est pourquoi je vous ai raconté cette histoire de cette dame et de son enfant. Elle paraît juste à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était une hypocrite. Elle a façonné ça avec son enfant, juste pour pouvoir m'incriminer. Pas ça seule, elles avaient déjà fait ça autrefois. En voyant toujours que j'étais un dinosaure ou encore quelle sorte d'animal movie qu'on regardait et qu'on invente des choses sur des gens. Elles ont fait ça. Elles l'ont fait plusieurs fois. Hypocrite à l'intérieur. Hypocrite, plein d'hypocrisie et d'iniquité. Le péché était dans le sein. Mais on paraît, quand on se parle, on s'habille, on est juste. On a vécu ça dans la maison de Dieu. Christ ne parlait pas aux païens. Il parlait aux pharisiens, aux scribes. Il parlait aux enfants d'Israël. Il parlait à ces gens-là qui avaient la loi et qui pensaient être des enfants de Dieu. Mais ils étaient des enfants de la géhenne, des fils de Satan. Comme aujourd'hui, dans cette église, les hypocrites remplis d'iniquité que nous avons, ils font le mal, ils jugent mal, ils inventent des mensonges, ils tuent. Ils attachent des bougies aux innocents. Ils détruisent le foyer des autres. Ils détruisent la paix des autres. Ils détruisent des familles entières. Pour régner. Pour se satisfaire. Pour satisfaire l'esprit du mal qui est en eux. Le Christ parle. Il a dit, vous de même au dehors paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie. On a vu cette hypocrisie. On rit avec toi, oh ma chérie, oh ceci, oh mon Dieu, c'est ma libération d'être sortie de cette maison-là. J'en avais assez de l'hypocrisie que je voyais. Je vous vois la nuit, je vous vois dans mes songes, je vous vois dans mes visions. Mais là, quand tu es en face d'elle, non, tu es confuse. You think you may be crazy, but tu n'es pas crazy. Mais eux, ils avaient une vie, vraiment, c'était comme un enfer. Tout ce qui t'entourait était hypocrite. Quand quelqu'un rit avec toi, c'était l'hypocrisie. Quand quelqu'un rit avec toi seulement, c'était l'hypocrisie. Quand ils voient l'homme de Dieu venir, ils sentent sa présence, ils commencent à tourner une autre histoire seulement. Ils font gentil, ils t'aiment. Oh mon Dieu, pour moi c'était la grande libération. D'être sorti de cette maison, je vous promets. Mais j'ai été formée. J'ai appris à connaître l'être humain. C'était bon pour moi. Dieu a voulu ainsi. Aujourd'hui, je prends mes persécutions et autres pour pouvoir enseigner. Non, ce n'est pas la soutane qui fait la chose. Ce n'est pas porter des colliers sur la soutane, des chaînes, des pacotilles qui fait que nous sommes des gens. Non, c'est parce que l'homme a donné la valeur à la chair qu'aujourd'hui on vous respecte. Mais sinon, l'esprit ne vous respectera jamais. Parce que pour moi, vous ne signifiez absolument rien. Quand moi je suis rentrée dans cette maison, j'ai vu ces femmes vaniteuses qui n'étaient rien. Parce que je reconnais un homme par la valeur qu'il a à l'intérieur de lui. Quand j'ai vu ces femmes odieuses, intéressées, hypocrites, je n'avais de respect pour elles que pour mon âme moi-même. Parce que j'avais été toujours bien éduquée. Mais moi, je riais au-dedans de moi, je dis, regardez, vous faites les importants, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Au début, j'étais tombée parce que quand moi je vois les gens dire maman, je regarde la personne qui ne sent même pas une maman. Je dis, pourquoi je vais appeler quelqu'un maman? Regarde celle-là, elle n'est rien. Elle ne pourra même pas me dire bonjour si on était dans le monde. Le chemin ne se croiserait jamais. C'est là que moi je suis tombée. Parce que, c'est-à-dire, le Christ n'aimait pas ma pensée. Parce que je voyais ces gens hypocrites. Mais une chose, dans cette maison, j'ai vu des femmes vaniteuses. Quand moi je m'étais convertie, elle ne me disait plus rien. Moi je les regardais seulement faire ce qu'elle voulait. Mais je savais qu'un jour, Dieu, moi, me libérera. Je regardais des femmes vaniteuses venir, je vous promets. Les gens disaient, maman, je vous promets, allez bien demander d'après mon nom à l'église. Parce que vous me connaissez, beaucoup de gens me connaissent et m'écoutent. Des hypocrites qui viennent m'espionner ici. Moi, je ne demande rien à personne. Il y a eu des gens qui s'appelaient maman, maman. Moi, je ne respecte personne pour l'argent qu'il a. J'ai galéré dans la maison de Dieu, pas parce que je n'avais rien. Non, parce que j'avais tout abandonné. Parce que je n'avais pas besoin d'aide. Et ça, j'ai ma sœur aux États-Unis qui témoigne toujours de ça. Hier même en palais, elle m'a dit, tu ne me demandais rien. La seule qui ne me demandait rien, c'est toi. Je ne demande rien. Je galérais à l'église. Elle dit, elle ne savait même pas que je galérais à l'église. Mais je ne demandais pas. Non, j'ai accepté mon sort. Mais je savais que quand je sortirai de là, l'Éternel me bénira. Aujourd'hui, je suis bénie. Je ne manque de rien. Non. Le peu que j'ai me suffit. Je me rassasie de ça.
bien-aimé. Je ne commande à personne. J'ai des âmes aujourd'hui que j'aide. Et je leur dis toujours, est-ce que vous me nourrissez? Non. Aucun de vous ne me nourrit. Aucun de vous, je n'attends rien de vous. Tout ce que j'attends de vous, c'est vos âmes pour Dieu. Qu'elles soient pures, propres. Je n'ai jamais pris de l'argent pour faire un travail à qui que ce soit. Mais pourtant, les gens ont eu des miracles de Jésus-Christ. Bien-aimé, moi, je ne respecte personne dans l'église parce qu'elle est maman, si elle a voiture. Parce que voiture, j'ai vu des voitures. Je suis rentrée dans des voitures dans ma vie. Et quand je rentrais, c'était les voitures de mon père. Je cherchais des voitures dans la ville, je ne voyais pas deux. Ils sont deux dans la ville. Même que le président ne gardait pas. Alors, je regardais les gens voir voiture et dis, hey, maman. Oh, c'était ignoble. Ignoble. Vous respectez. J'ai aidé cette femme-là dans l'église. Quand elle est venue, elle était malade. Je pensais qu'elle était pauvre. C'était mon épreuve. Le Christ ne m'avait pas. J'ai eu la vision sur elle. Mais le Christ ne m'avait pas montré qu'elle était une femme qui avait de l'argent. Je l'ai vue. Moi, j'ai eu pitié d'elle. Je l'ai approchée. J'ai dit, maman, on veut t'empoisonner par les nourritures qu'on amène ici. Elle me dit, je n'ai personne. Je dis, oh, j'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, je vais te préparer à manger ici. Pourquoi on est dans la maison de Dieu? C'est pour aider les gens. Pas pour faire des visions, pas pour pouvoir toucher les gens et avoir des miracles. Le plus grand miracle qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'aimer et de l'aider. J'ai commencé à aider cette femme-là, en pensant qu'elle était pauvre. Quand je voyais son cuisinier venir à l'église, je pensais que c'était son époux. Il portait un bomba, il était là. Moi, je voyais que c'était quelqu'un qui était malheureux. Et la femme même, elle avait même des viscos sur elle. Je ne voyais même pas le visco. Je voyais juste une femme malheureuse. Parce qu'elle était. Elle était parce que la sorcellerie la rendait malheureuse ainsi. J'ai commencé à préparer à cette femme-là. J'ai commencé à l'aider. Je lui préparais à manger et les gens ont commencé à m'appeler bonne, domestique. On se moquait de moi. Toi, tu es là pour cuisiner. Tu es là, même l'homme de Dieu m'appelle. Tu n'es pas venu ici pour préparer. Tu n'es pas ici, mais tout le monde. Parce que lui, quand ses fétiches viennent lui parler, il écoutait. Oui, ces filles qui étaient possédées. Il m'a appelé un jour, même m'a dit, je ne veux plus te voir cuisiner pour elle. Des choses comme ça. I don't care. One thing. Je veux juste aider cette femme. Je pensais qu'elle était pauvre. Je l'ai aidée. Je lui préparais à manger. Je l'aidais bien. Elle m'insultait. Une qui est venue me voir et dit, maman arrive, elle est vieille et elle vient en vacances et tu vas cuisiner pour elle. C'était un embêtement. J'ai ri. J'ai compris leur jeu. J'ai toujours eu un cœur. Autrefois, quand j'étais dans le monde, quand je m'habillais somptueuse et j'étais cette femme-là que craignaient hommes et femmes, si j'ai eu des gens qui me disent, tu m'impressionnes. Même des femmes me disent, tu m'impressionnes. On ne dirait pas ton âge, tu es si imposante. J'aidais malgré ça, que moi-même je me levais à un niveau. Quand je vois les gens pauvres et malheureux, je me rabaissais pour les aider. Et ça, c'était une vérité. Alors pourquoi ne pas aider quelqu'un à l'église aujourd'hui où je cherche à voir le paradis? J'aidais cette femme-là. J'étais vue, c'est insulté. On m'insultait. La dame même, on l'insultait. Je vous promets, cette femme était une femme multimillionnaire. Elle avait l'argent. Et quand elle est venue, personne ne savait qu'elle avait l'argent. Elle a dit, elle voulait rentrer à la douche un jour devant moi. Elle n'a jamais oublié de me raconter ça toujours. Les gens l'ont. Hey, non, ça c'est la douche des visionnaires, ne rentre pas. Hey, une visionnaire a crié sur elle ainsi. Alors que quelle douche nous avions à l'époque? Notre douche, c'était des carreaux cassés qui avaient juste carrelé l'intérieur. Des carreaux cassés. Une douche, moi-même, quand je rentrais, que je me lavais, je grattais le corps, pas possible. Mais notre douche, elle était la meilleure de toutes les douches des hommes, par exemple, là. Et la douche des autres, il y avait les hommes pour les hommes à part, mais pour les autres, il y avait l'eau qui s'arrêtait et tout. Vous voyez, une femme qui est dans un château, qui vit, c'était difficile pour moi-même. C'est parce que j'ai embrassé le Christ que j'ai accepté de vivre dans les conditions misérables comme ça. Parce que le Christ était là. Alors moi, ça ne me disait plus rien. Mais une femme, elle est venue, quelle douche encore? Ce que vous appeliez douche, vous voyez, ce que la dame pouvait ressentir. Mais on dit quand tu veux la guérison, tu sens le médicament. Enfin, je crois que c'était un adage comme ça. On l'a insultée. On l'a traité mal, cette femme-là. Mais je vous promets, le jour où on a su que cette femme avait l'argent, moi j'étais impure, je suis rentrée à la maison. Et je suis revenue, j'ai vu que la dame était devenue une reine dans la maison. Tout le monde la servait. Tout le monde. Et maintenant, moi-même, je suis venue qui était la bonne, la domestique. On ne me laissait même plus cuisiner pour elle. On discutait la place de la cuisine où moi, domestique, j'étais. Domestique. On m'appelait. Mais ça, cela ne me disait rien.
J'aidais une pauvre vieille. Si elle avait l'argent, je ne le... C'est pour ça que quand j'ai su qu'elle avait ça, causé un problème dans mon cœur. Je n'aimais plus l'aider. Parce que je l'aidais parce qu'elle n'avait rien. Parce que j'ai toujours voulu aider les gens qui sont malheureux. Les gens qui sont malheureux, les veuves, les orphelins. Ça a toujours été mon souhait. Et aujourd'hui, je l'accomplis par la grâce de Dieu. Ce que je peux. Hier, je voulais l'aider parce qu'elle était pauvre. Quand je suis venue, tout le monde l'a respectée. What? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, la maman là, elle a l'argent, hein. Elle a l'argent. Et je dis, ok, elle a l'argent, c'est pour ça que tout le monde la sert aujourd'hui. Ok. J'ai commencé à me effacer, elle me dit, ma fille, c'est toi que je connais ici. Quand je suis venue ici, toi, tu ne savais pas que j'avais l'argent. Tu as pris soin de moi. Le joueur m'a donné de l'argent, je me suis sentie offensée. C'était un premier jeudi. Elle était assise quelque part, je suis allée la voir. Elle me dit, ma fille, prends. Je dis, wow. Voilà. C'était l'argent dans ma main. J'ai dit, hé, maman, non, je vous en prie. Faut prendre l'argent. Non. Je fais ça sans argent. Les gens m'insultent déjà une bonne quand elle sait, on lui donne de l'argent. Les gens me disent déjà bonne domestique. Tu veux que je prenne encore l'argent? Ça veut dire que je suis vraiment une domestique. Et je ne veux pas ce nom-là pour moi. On peut me dire ça, mais à l'intérieur de moi, j'ai ma paix. Je sais que j'aide quelqu'un. Mais je ne veux pas ton argent. J'ai pris l'argent. Elle a insisté, j'ai pris l'argent en voulant partir, je lui ai mis ça dans le cou. Elle était couchée, j'ai mis ça dans son cou. C'était mal, les gens ont dit, tu as mal agi. Mais moi, je ne prenais jamais quelque chose chez qui que ce soit. Je ne sais pas si c'était de l'orgueil, on pouvait appeler ça, mais j'aime pas qu'on m'aide, j'aime pas qu'on me donne de l'argent. Et quand on me donne, je pleure, parce que j'ai l'impression que je suis misérable. Et quand j'avais faim dans la maison de Dieu, je ne me sentais jamais misérable parce que personne ne me nourrissait. Comme je l'ai dit hier à une soeur, elle me dit, telle personne a dit que toi tu es là, tu fais rien, tu es ici, tu as beaucoup d'opportunités que tu laisses. J'ai dit, est-ce que je lui demande à manger? Je lui ai dit ça. Est-ce que je lui demande à manger? Alors si je ne lui demande pas à manger, alors qu'il se taise et qu'il ne parle pas ainsi de moi. Parce que si j'étais misérable, j'allais lui demander à manger. Et s'il me nourrit, il pourra me parler ainsi. Elle dit, en tout cas, moi je lui ai devenu te dire ça toi-même. J'ai dit, il ne peut pas venir, il n'a pas ce courage-là de venir me parler. Mais qu'il garde ça dans son cœur. Parce que je ne lui dois rien, je ne lui demande pas à manger. Donc, c'est ma vie et j'en fais ce que je veux. C'est ma vie. Je lui ai dit, moi j'ai été appelé par le Christ. Je fais la volonté de Dieu. Pas d'un parent, pas d'un ami, pas d'un proche. Et je suis fière de ce que je suis. Et tant que les gens sont guéris et sauvés, ça c'est mon bonheur et c'est mon plaisir. Bien-aimé. La dame a été offensée en voyant que je lui ai retourné l'argent. Mais je préférais ça. J'ai préféré lui remettre l'argent plutôt que d'être appelée. J'ai préféré l'aider plutôt que d'être payée. Elle m'a dit non, c'est pas pour ça. Ce que tu m'as fait, je ne peux pas te payer un jour pour ça. Et ça a été difficile pour moi. Après, on a commencé à me persécuter dans ce travail-là. Même cuisine que personne ne voulait. J'étais vraiment, pour elle, une domestique. Je ne comprends pas quel cœur les gens ont aujourd'hui. On dit qu'on est servante de Dieu, mais on ne peut pas aider les autres. Pourquoi nous sommes des serviteurs? Le Christ, lui, il s'est montré tout inférieur à ses disciples. Et c'est ainsi qu'il était supérieur. Il a dit, dans ce Matthieu, que nous sommes en train de lire aujourd'hui, si quelqu'un veut être grand, eh bien qu'il soit petit. Si vous voulez être grand, si vous voulez être un chef, vous devez être d'abord petit. C'est ça qu'on nous a dit au tout début, nous avons vu ça. Si quelqu'un veut être grand, veut s'élever, qu'il se rabaisse d'abord, et ainsi il sera élevé. Alors on ne peut pas aider une pauvre dame parce qu'elle n'a rien à leur donner. Alors vous voyez, c'est ça aujourd'hui, c'était ça dans cette église. Les gens venaient, maman. Mais qui d'entre elles diront que moi je me rabaissais pour elle pour avoir quelque chose? Jamais. Je te vois, bonjour tel, je te salue. On peut m'appeler orgueilleuse, ce n'est pas de l'orgueil. Je me respecte. That's all. Je me respecte et je ne prends pas de l'argent chez qui que ce soit. Elle-même disait, toi là, dès que quelqu'un met la main dans la poche, tu fuis. Des gens viennent là, on veut donner de l'argent au visionnaire, quand on dit où vous êtes, ou quand moi j'étais avec elle, quand je vois que l'homme met la main dans la poche, je fuis. Je détale. Parce que je ne veux pas de l'argent de qui que ce soit. Non, je n'ai pas besoin de leur argent. Une femme m'a dit un jour, regarde, mon époux, il est là. C'est le père de mon enfant. Il a l'argent, il a beaucoup d'argent. Quand il vient, il donne 50 000 au visionnaire. Le jour-là, elle me demande de lui passer de l'argent. Je lui ai dit non, je n'en ai pas. Elle dit non, regarde, va là-bas. Il est en train de... Je dis, quoi? Attendez, je vais courir pour aller là-bas pour prendre de l'argent. Non, je vous en prie, attendez, ça résonne mal tellement dans mon oreille. Même actuellement, j'en parle, mais ça me gêne tellement. Donc, je vais courir pour aller là-bas pour qu'il me donne de l'argent. J'ai été appelé par Dieu, j'ai tout abandonné pour lui. C'est ça le sacrifice que j'ai fait de ma vie pour le servir.
Abandonner des opportunités, c'est vrai. Abandonner des opportunités. Quand je suis venue dans ce pays, mon père m'a dit, voilà, tu as tout abandonné, tu es là maintenant. Maintenant, tu as l'opportunité de devenir même milliardaire en peu de temps. Puisque les gens ont trop de problèmes dans ce pays, tu peux les aider et avoir de l'argent. J'ai ri seulement dans mon cœur. Parce que j'avais déjà fini avec ces discussions-là. Je n'ai rien dit. Mais moi, j'en parlais avec les soeurs, je riais. J'allais en Afrique. Et dans la période où je partais, il m'a envoyé quelqu'un qui avait problème de papier. Il était depuis des années. Il n'avait pas de papier. Il m'a dit, tu vas travailler pour la personne pour qu'il ait son papier. J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'heure était venue pour qu'il aille encore. Il était parti plusieurs fois, on ne lui donnait jamais. Alors, moi, je voulais voyager. Et vous savez, en Afrique, j'avais dépensé beaucoup. Le peu de temps que j'ai passé là-bas, je dépensais beaucoup. Pour partir en Afrique, c'est beaucoup de dépenses. Et je savais ça, j'en étais consciente. Mais vous savez, quand vous œuvrez pour Dieu, vous ne faites rien pour l'argent. Voilà ce qui a détruit l'église céleste aujourd'hui. Vous les visionnaires, vous êtes pauvres aujourd'hui, misérables. Parce que quand vous faites un petit travail, vous exigez, vous prenez. C'est pourquoi vous ne serez jamais riche. Vous n'avez pas compris. Cet homme, vous savez, c'était à l'approche. Moi, je dis toujours, les épreuves et les tentations m'arrivent. Je disais ça à la sœur. Il y a une sœur qui m'a dit, mais tu ne prends pas de l'argent pour chez les gens. Maintenant, si quelqu'un te donne, si c'est un péché, si tu prends ça, je dis non, ce n'est pas un péché. L'ouvrier vit de son salaire. Le Christ même l'a dit. Mais ça, c'est quitte à moi de l'accepter ou de ne pas. Mais ça, c'est un choix personnel. Si je refuse de l'argent venant des gens, c'est mon choix. On peut dire que je serai pauvre. I don't care. La pauvreté, ce n'est rien pour moi. Alors, ce monsieur, je priais pour lui. Vous savez, il n'était même pas... J'ai même prié pour lui dans une langue qu'il ne comprenait même pas. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai appris à prier quand je suis restée là-bas. Il priait en gong. Et avec le temps, j'ai appris le gong. Au départ, quand je suis venue, je ne comprenais rien. La maman se moquait encore de moi. La dernière fois, elle dit, quand tu veux, elle embêtait tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais avec le temps, maintenant, aujourd'hui, je parle très bien la langue. Et à tel point que quand même je vais prier pour les gens, il m'est plus facile de prier dans cette langue-là. Ce monsieur, j'ai prié pour lui. C'était un goût même que je priais pour lui. Il comprenait rien. Je lui ai dit juste, say amen. Just that, say amen. Et il disait amen. Il est parti. Et il a eu son papier, il est revenu. Donc, ce n'est pas moi qui lui ai donné, c'est le Christ. C'est pourquoi je n'aime pas accepter de l'argent venant des gens. Si je l'accepte, c'est mon choix. Si je l'accepte pas, c'est mon choix aussi. Je mérite mon salaire. J'ai fait un travail pour lui, je peux être payé, n'est-ce pas? Il y a une chose que vous devez savoir. Quand les gens vous donnent, prenez. Ce n'est pas, si vous prenez, vous n'avez rien fait de mal. Je l'ai dit à la sœur. Si je refuse, c'est moi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, non. Mais je me sens à l'aise ainsi, c'est tout. Je me sens à l'aise ainsi, c'est tout. Alors ce monsieur, il est parti, il a eu son papier, il m'a rappelé. Quand je voulais partir, c'était l'avant-veille de mon départ même. Je pouvais dire, oui, je prends cet argent-là, je vais partir en Afrique, là, j'aurai beaucoup d'argent, je vais dépenser. Je n'en avais pas besoin. Dieu, il subvient toujours à nos besoins. Mais en plus, ça ne change rien, toujours, c'est important, c'est toujours quelque chose. Il m'a appelé. Même ma soeur qui dit, ce monsieur, je le connais. Il a l'argent, il respecte les hommes de Dieu. Il donne beaucoup. Si ce monsieur-là, il faut prendre, si tu vas, il va te donner $2000 comme ça. Il ne sort même pas moins. Quand il veut sortir l'argent, il sort, je le connais. Les hommes de Dieu, il y avait quelqu'un qui travaillait pour lui à l'époque, il dépensait beaucoup. Il dit, va, tu vas te donner beaucoup. Elle dit, c'est ce que ça veut dire d'aider quelqu'un à avoir le papier dans ce pays-là. C'est grand parce que les gens souffrent pour avoir le papier dans ce pays-là. Et ça, c'est une grande chose, il ne peut jamais oublier. J'ai dit, ma soeur, thank you. Mais je ne veux pas prendre l'argent chez lui. Il m'a appelé, il m'a dit, tu es où? Je dis, je suis à New York. Et là, je suis en train de partir pour l'Afrique. Il m'a dit, mais comment je peux te voir? Je veux te rencontrer. Tu vois, je dis, je suis partie déjà. Je suis partie déjà. Non, merci beaucoup. Il m'a dit, mais écoute, ce que tu m'as fait, j'ai eu le papier, je dis merci. Quoi que ce soit, rends grâce à Dieu et bénis l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi. L'homme n'a aucune force. Ce n'est ni pas ma force ni ma puissance, mais c'est pas la grâce de Dieu. Alors sois béni. Et moi, je suis partie. God bless you. Goodbye. Et c'était goodbye. Ce monsieur, je n'ai jamais eu de cette nouvelle jusqu'à aujourd'hui. I don't know why he is. Je ne sais pas comment il s'appelle même aujourd'hui. Je ne sais même pas là où il est. On a tout fait par le téléphone seulement. Allô? Oui. Maintenant, tu es où? Mets-toi à genoux. Et voilà, si. Maintenant, je veux dire une chose. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Parce que ce n'est pas moi qui veux prier pour toi qui vais t'aider. Mais c'est Jésus-Christ qui va t'aider. Alors juste, tu crois en lui? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il m'a dit oui, je crois en Jésus. Je dis ok, d'accord, tu as déjà eu ton papier. J'ai pris, je dis il faut partir. Maintenant, si je prends l'argent, pour moi, c'est souvent comme si c'était moi qui avais fait et que j'étais payé pour ça. C'est pour ça que je refuse. Mais le Christ ne m'a jamais abandonné. Je ne vis pas aux dépens de ceux pour qui je travaille aujourd'hui. Et comment je vis?
miracle. Je vis par Jésus-Christ. Et c'est ça le mystère de la foi, le mystère de Dieu. Vous entendez ça? Je le dis aujourd'hui pour vous. Parce que vous pensez que quand on est homme de Dieu, même si vous abandonnez tout, ça ne veut pas dire que vous vivez de ce que vous faites et que les gens vous payent. J'ai dit à la sœur, elle m'a posé la question. Est-ce que quand on prend l'argent chez quelqu'un, c'est un péché? Si tu as travaillé, si la personne même vient te donner, je ne dis pas si tu demandes. Je sais que demander, ce n'est pas bon, mais si c'est la personne même qui te donne, je dis non. Si c'est toi, si la personne te donne, prends-le. Moi, je ne prends pas parce que je ne veux pas. Je lui ai dit, est-ce que j'en ai jusqu'à gérer d'autres personnes aujourd'hui. Mais pourtant, est-ce que je vis de vous? Je ne vis pas de vous. Est-ce que je vis des gens pour qui je travaille? Non, je ne vis pas d'eux. Mais je vis par Christ. Je m'habille, j'en ai jusqu'à extrait, j'en ai jusqu'au superflu, j'en ai jusqu'à ce que j'en ai même. Je peux donner, ma poche va être vide pour aider les autres. C'est ça ce que moi j'aime, c'est mon choix. Je lui ai dit une chose. Si tu prends l'argent de quelqu'un pour un travail que tu as fait, si la personne te donne, prends-le. Ce n'est pas un péché. Le Christ a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Donc tu es payé parce que tu as fait. Si quelqu'un te donne quelque chose, prends. Mais ne dis pas à la personne, voilà le travail que je vais te faire, tu vas donner si tu vas donner ça. Tu ne prends rien. C'est ça qui va te ruiner. C'est ça qui va te ruiner si tu demandes l'argent, que tu prends l'argent pour les autres. Mais moi, je lui ai dit, un jour, j'ai rêvé, j'ai vu que j'étais au Nigeria. Au début, quand j'ai commencé mon ministère, j'ai vu une femme qui me disait, avec son mari, me disait merci, c'est à cause de toi que nous sommes bien maintenant. C'est à cause de toi que nous avons eu un enfant. Et la dame dit ça, j'ai dit, j'étais étonnée, je la regardais. Elle dit, prends. Elle m'a fait un chèque de 3 millions. Et j'ai regardé l'argent. J'ai dit, non, je ne veux pas ça, non, prenez. Non, ce que j'ai fait, c'est Dieu qui a fait, prends. La dame a dit, non, c'est pour toi. Elle a lancé l'argent en l'air. Et l'argent, en voulant retomber, est retombé dans ma main. Je ne savais pas comment. Et la dame a disparu, je ne la voyais plus. Depuis là, j'ai compris que je serais nourrie pour le travail que je fais. Mais en aucun moment, je n'ai perdu espoir que Christ me nourrira. En aucun moment, je n'ai mis mon espoir sur ceux que j'aide. Parce que je veux une bonne relation entre nous. Donc, c'est des gens, je leur donne, puisqu'ils ne peuvent me donner. Et là, la relation est assise. Et nous sommes heureux ensemble. Nous savons que ce n'est pas pour de l'argent qu'ils sont là que je les aime. Je ne les aime pas parce que je veux leur argent, mais je les aime parce que Christ les aime. Et on est heureux comme ça. Je préfère ça. C'est mon choix. C'est pour que je sois à l'aise. C'est compte tenu de qui j'ai toujours été avant le Christ, avant d'avoir le Christ aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un me donne, je ne vais pas prendre. Mais pour l'instant, je vis par la main de Jésus-Christ. C'est tout. Comprenez-le comme ça. Je ne travaille pas, je ne fais rien. Je ne fais pas de commerce, je ne vends rien. Mais je vis et personne ne me nourrit. Si tu veux, va enquêter. Demande à tous ceux-là qui me gardent. Si on me donne, non, moi je donne. Mais je ne prends pas. Mais si quelqu'un me donne, et si la volonté de Dieu, je n'ai pas dit que je ne prendrai jamais, je peux prendre. Je peux prendre. Mais pour l'instant, non. Alors toi, visionnaire, fais le travail pour Dieu. De toute façon, soyez patient. J'ai été trop patiente. J'ai été trop patiente et Dieu me nourrit et me bénit. Maintenant, si on vous donne, prenez, mais n'exigez pas. Et quand vous-même vous voyez que c'est encore trop, il faut dire c'est trop diminué. Ah, je ne sais pas, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Maintenant, on n'en est pas là aujourd'hui. Nous travaillons pour l'apparence. Le Christ a dit dans le verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et le verset 29 a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que malheur à vous parce que vous tuez les prophètes. Si ce n'était pas Dieu, nous mourrions déjà depuis, nous serions morts. Si ce n'était pas Dieu. Vous voyez combien de visionnaires ils ont tué dans cette église? Trop de morts. Trop de morts. Examinez vos œuvres vous-même, chargés devant ces pasteurs, si elles sont agréables devant Dieu. Vous tuez les gens, vous tuez les innocents, parce que cela vous plaît de tuer, parce qu'ils sont là à prêcher contre vous, parce qu'ils sont là à prophétiser contre vous. Et là, combien de prédicateurs sont morts, leur vie est foutue aujourd'hui, quand toi tu es dans l'église et que tu fais faire du bien, tu es misérable. Personne ne veut te regarder. D'ailleurs, regardez-moi ici, mon père me dit toujours, si tu es comme ça, à l'apparence toujours simple, personne ne croira en toi. Les gens n'auront pas du respect pour toi. Je dis, le respect d'un prophète ou d'un homme de Dieu n'est pas dans son vêtement. Il n'y a que les ignorants et les aveux qui donnent du respect à ces gens qui portent des vestes et à ces faux pasteurs-là qui ont des évangiles de prospérité-là. Moi, je prêche le Christ vivant, la colère de Dieu, car Dieu est un Dieu de colère, je prêche ça. Mais ceux qui sont à lui, ils verront toujours sa grâce sur moi, ils viendront, ils écouteront toujours.
C'est mon choix que j'ai fait. Je n'ai pas d'argent, je ne demande pas d'argent. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un va me manquer de ça, quelqu'un va me croire. Non, c'est toi qui veux. Moi, j'ai déjà ce que je veux. J'ai déjà la puissance de Dieu. Maintenant, si tu crois que c'est ton problème, c'est pour ton bonheur toi-même. Donc, je ne vais pas te demander de venir. Je n'ai pas d'église. Je n'ai pas d'église pour dire, venez dans mon église. Parce que si vous êtes nombreux dans mon église a de valeur. Non, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez, c'est un choix. Mais vous tuez les prophètes. Aujourd'hui, les gens me poursuivent. J'ai trop d'ennemis dans le monde. Pourtant, je n'ai jamais pris le mari de quelqu'un, je n'ai jamais tué qui que ce soit, je n'ai jamais volé. Mais les gens sont contre moi. Pourquoi? À cause de la parole. Malheur, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Oui. Donc, vous tuez les prophètes. Vous bâtissez les sépulcres des justes. Les justes, quand quelqu'un est juste et veut bien faire, on le détruit, on l'anéantit simplement. Malheur à vous, pasteur. Malheur à vous, chargé. Maman Agouton, malheur à vous. Et surtout à vous, les visionnaires. Malheur à vous. Parce que vous êtes là, hypocrite. Quand quelqu'un a la vision et voit, on l'éteint, on le détruit. J'aime mon église. J'aime l'église de Christianité Céleste. Mais cela ne m'empêche pas de dire la vérité, bien-aimée. Elle est l'église de Dieu. La seule et véritable église sur terre aujourd'hui, c'est l'église céleste. Et voilà, on n'est pas parfait. Ce n'est pas une église parfaite. Oui, non. Maintenant, quoi faire? Tout faire pour changer cela. Changeons l'image de cette église, bien-aimée. Changeons l'image de cette église. Repentez-vous à la fête. Repentez-vous de vos mauvaises œuvres. Arrêtez de tuer. Arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez de détruire les hommes. Arrêtez de détruire. Arrêtez de détruire pasteurs. Arrêtez de tuer, de bâtir des tombeaux, des sépulcres pour les justes. Parce qu'aujourd'hui, là, quand tu veux être juste dans cette église, ils vont te détruire, ils vont t'anéantir. Ils veulent que tu sois hypocrite comme eux, que tu les loues et que tu sois dans l'ignorance, dans l'hypocrisie. Non, moi je ne peux pas. J'ai fait mon choix, j'aime Dieu, je dis la vérité, je dirai la vérité selon le Christ. Mais non, si ça ne vous chante pas, bon, ça c'est votre problème. Nous passons au verset 30.